aux amoureux de la cuisine congolaise en particulier, mais aussi de la cuisine africaine en général. Vous êtes bien dans Cuisine et Astuces avec Niclette. Aujourd'hui, nous allons préparer de la courge avec la viande d'antilope, la viande d'antilope fumée. Chez nous, on appelle ça nyamazamba. Avant tout, je vais vous présenter les épices dont nous aurons besoin. On aura besoin la courge déjà qui est là, et vous aurez besoin de l'antilope déjà fumée que vous pouvez voir, j'ai mis dans l'eau. C'est dans l'eau, juste pour rendre un peu la viande, que la viande soit un peu mou, parce que c'est dur quand on fume la viande. Quand on fume la viande devient très ferme et tout. Alors, pour permettre, n'est-ce pas, à nos dents de bien manger, il faut mettre ça un peu dans l'eau. Il y a d'autres qui bouillissent un tout petit peu. J'avais mis ça depuis le matin. J'ai mis ça dans un peu d'eau. J'ai mis un peu de sel, un peu d'eau tiède. Jusque-là, donc je suis en train d'observer. Si ce n'est pas toujours mou, je vais bouillir un tout petit peu, puis je vais mélanger. Nous aurons besoin d'une tomate fraîche, tomate fruit, un peu d'oignon, un peu de ciboulette, green onion. Nous aurons besoin d'un piment. Ça dépend, ça peut être un piment vert. Ça peut être un piment vert, tout comme un piment normal, rouge, selon vos goûts, quoi. Un peu de céleri. Et l'huile d'olive. Première étape donc, mélanger la courge avec un peu d'épices pour piler ensemble. Il faut mettre ça ensemble. Donc, dans mon mélange, j'ai j'ai l'ail, du gingembre, ciboulette, céleri, oignon que j'ai mis dans mon blender, dans mon mixeur. Et puis, vous allez déjà obtenir cette pâte-là. Donc, je prends la pâte, je mets à l'intérieur et je mets un peu de sel. Parce que la courge, d'ordinaire, elle est un peu fade à la bouche. Alors, si vous n'épicez pas, elle sera trop fade. Voilà. Donc, j'ai pris la courge, je mélange. Comme vous pouvez voir, je prends quelques-uns, je vais mettre, puis je vais piler. Je vais vous montrer les résultats après quelques temps. Et vous devez goûter aussi. Si ce n'est pas très bien salé, si c'est encore fade, vous pouvez rajouter un peu de sel de table. Vous pouvez rajouter un peu de bouillon. Pendant que nous attendons que notre bouillisse, voilà. Ça, c'est mon antilope. Je vous avais dit que j'avais mis ça dans de l'eau. Vous voyez, l'eau est noire et tout. Avec un peu de sel. Le sel désinfecte. Le sel, ça nettoie également. Et ça redonne un peu aussi du bon goût aussi, quoi. Alors, nous allons nettoyer cela. Bien nettoyer. Bien apprêter. Une fois que notre courge sera ready, nous allons continuer. So, next step, je vais nettoyer. Après avoir nettoyé, je vais revenir avec la courge. Mon eau a commencé à bouillir, donc je vais rentrer, mettre la courge à l'intérieur. Okay. Pendant qu'on est en train d'attendre la courge qui est presque prête, nous allons commencer à faire notre sauce. Voilà. Un peu d'huile d'olive. On va chauffer notre huile. Voici les épices que nous avons. L'oignon, la ciboulette. Ça, c'est un peu de céleri. Tomate fraîche. J'ai rajouté un peu de poivron. Au départ, je n'avais pas mis. Je dis que le poivron va donner un goût, un très bon goût. Et notre piment. Voilà, c'est assez simple, pas très compliqué. Vous pouvez rajouter les épices selon vos goûts. Vous pouvez rajouter du poivron. Et comment j'ai rajouté. Ou vous pouvez mettre aussi du poireau. Donc ça dépend, c'est selon les goûts. Voilà, je le fais un peu simple, quoi. Comme chez nous, on dit avec la viande de brousse, antilope et tout, il ne faut pas trop compliquer. Il faut pas trop compliquer les choses. Voilà. L'oignon, poivron vert. L'oignon, poivron vert. Et la ciboulette déjà là. C'est un peu ramolli. J'avais oublié de rajouter, voilà, mon ail.
l'ail dans la marmite. Nous allons mettre nos tomates. Tomates fraîches. Pas besoin que la sauce soit rouge. Je pars avec ma tomate fraîche d'assiette. Je vais mettre ma tomate fraîche. Maintenant, je peux mettre notre céleri. Si on dit ça italien, c'est parsley. Donc, c'est céleri italien. C'est comme notre céleri de Kinshasa et tout aussi. Je n'ai pas voulu mettre ça au début parce que quand on met au début, très souvent, ça s'ébrûle. Ça s'ébrûle quoi. Alors, je préfère le mettre quand la tomate est là. Parce que le feu a diminué quand même. Voilà notre sauce, c'est tout. Tout ce qu'on va rajouter, ça sera notre viande de brousse, notre antilope, yamazamba et notre courge. J'avais rajouté un peu d'eau parce que vous savez, il faut que la courge soit très bien cuite en fait. Alors, bientôt là, le mélange va se faire. Alors, voilà notre sauce. Très simple à préparer. Il faut juste apprêter les épices et tout. C'est pas très difficile. Alors, si vous voulez un peu de piment aussi, je mets ça à l'intérieur. Nous allons mettre notre viande très bien nettoyée à l'intérieur. Et nous allons mélanger avec les épices. On va griller un tout petit peu. Après, je vais mettre ma courge. Ajouter juste un peu d'eau. Puis laisser les deux se mélanger. Les deux se marier. Et vous allez voir le résultat. Ça sera très bon. Essayez, vous ne serez pas déçus. Donc, vous pouvez manger avec de la semoule, banane plantain, la chikwang, bâton de manioc, bouillir du manioc, du yam, patate douce. En fait, c'est passe-partout. Hein. Non, de vérité. Madame ou mademoiselle, la courge, voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais rajouter un peu d'eau. Nous allons voir comment ça va se présenter. Voilà. Tout est bien mélangé à ce niveau. Je vais rajouter un peu d'eau. On tourne un peu. Je vais voir déjà comment ça se présente. Oui, aïe, aïe. On va se régaler. Voilà un peu ce que ça donne déjà. On va rajouter un peu d'eau encore pour que... On doit laisser quand même le temps à la viande, à la courge, aux épices de très bien se mélanger, mais pas beaucoup d'eau. Vous pouvez voir ma sauce, elle est presque blanche, s'il faut dire, bien que j'ai mis une tomate fraîche. Elle est blanche, je ne veux pas la rougir, elle sera comme ça.
Donc je vais rajouter un peu d'eau et puis je vais couvrir ma marmite. Nous allons attendre dans une vingtaine de minutes. Voilà, ça sera ready pour manger. Voilà notre marmite qui est en train de mijoter tranquillement. Vous voyez ce mélange, n'est-ce pas, yummy? Alors chez nous, les Bayaka, les Luba, Basakata, Bangala, Baswahili et tout, on aime bien manger la viande de brousse. On aime bien manger l'antilope. Il y a d'autres qui mangent aussi, comme on dit, le chimpanzé et tout. En fait, tout c'est la viande de brousse, quoi. Alors, il y a d'autres qui aiment bien faire ça avec l'oseille. Moi, quand je fais ça avec l'oseille, monsieur n'aime pas trop. Il paraîtrait que l'oseille a quelque chose à voir avec les messieurs, je sais pas moi quoi. Ben, vous allez découvrir en posant des questions. Alors, dites-moi comment vous préparez la viande de brousse, l'antilope chez vous. Comment vous le faites? Chez nous, on aime bien le faire en moussaka, comme on dit, en la moambe. En moussaka avec un peu, avec l'oseille, nangaingai. Là, en fait, c'est la majorité des gens qui le font ainsi. J'ai découvert aussi qu'on pouvait le faire aussi avec la courge, comme mon mari aime bien la courge. Alors, je fais ça à son goût. Moi-même, ça sera la première fois que j'y goûte. Je vous dirai quoi. Alors, donc voilà quoi. Je vais préparer la semoule à côté. Je vais faire les plantains à côté. Donc ça dépend avec quoi vous allez manger avec. C'est au choix. Comme je vous disais, vous pouvez voir, il y a un peu d'huile tout autour. Là, la courge même, elle a déjà, elle fait sortir de l'huile. Donc il faut préparer avec beaucoup de précautions quand vous mettez de l'huile. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Dans quelques minutes, ma marmite sera prête. Ma recette sera finie. À tout à l'heure. Voilà, après une vingtaine de minutes, voilà comment ma recette se présente. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un autre numéro de cuisine et astuces. J'étais très contente de faire cette recette pour vous. Essayez, vous n'essaierez pas dessus. C'est très bon. C'est très bon. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous très bien avec vos familles. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.